Et yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour la 4e étape de ce Tour de France entre Dunkerque et Calais. Donc la première étape en France, sur ce Tour de France 2022. On est deuxième au classement général avec Poga, deuxième au maillot vert aussi avec Poga, et premier au maillot blanc avec Poga, premier au classement de la montagne avec Marc Hirschi. Donc aujourd'hui on va faire sortir Marc Hirschi, pour pourquoi pas aller faire une victoire en solitaire. Marc Hirschi, est-ce qu'il se débrouille bien sur le pavé? Oui, donc on pourra aller chercher le Mont Cassel, la côte d'Ouvre-Ouerquin, la côte de Senghem, le mont du Héteux, la côte de Ventus à Lambon et la cape Blannaise, pourquoi pas. Avec Pogacar aussi on va rester dans le peloton, hein, évidemment, pour essayer d'aller prendre la victoire. Aujourd'hui le favori du jour c'est Wout van Aert. Ouais, les notes pavés là ça rentre en compte, mais bon, je sais pas s'il y a quand même des gens, Caleb Ewan, Mark Cavendish sont nuls en pavé qui sont dans les favoris. Donc ça va se jouer au sprint, mais évidemment Wout van Aert très fort sur les pavés et très fort en sprint, donc ça va sûrement le grand favori du jour. Donc Wout van Aert, Tim Merlier, Mats Pedersen, Caleb Ewan, Jasper Philipsen, Mark Cavendish, Arnaud Démare, Peter Sagan, Jasper Stuyven, Michael Matthews. Vu que le seul secteur pavé est au Mont Cassel, au 30e kilomètre, donc il restera plus de 150 km après. Ah non, plus de 130 km après. Il restera oui, beaucoup de kilomètres après, donc les pavés vont pas faire beaucoup de dégâts. Même s'il y en a qui sont lâchés, ils vont pas se prendre. Enfin, il y aura pas beaucoup d'écart sur cette étape, je pense. Donc on est parti pour la 4e étape. Je vous rejoins juste après l'écran de chargement. A tout de suite. Donc là les gars, on est dans la game. Alors on va découvrir nos femmes du jour. Aujourd'hui avec nos coureurs, on est... Aïe, ouf. Oh, Pogacar moins 1. En pavé il est nul Pogacar. Heureusement qu'il a des bonnes notes en montée. Megelberg moins 3. Marc Hirschi plus 1. Bon ça c'est cool. Marc Hirschi. McNulty moins 2. Rui Costa moins 3. David Formolo 0. Et Rafael Maïka moins 2. Bon, aujourd'hui c'est les jours des formes de merde. Et bon, on va sortir avec Marc Hirschi. Donc attends, les secteurs pavés. Ouais, ok. D'accord. Autrement c'est que des petites montées, il n'y a pas de secteur pavé à part ça, donc... Ouais, et quand il y a des situations difficiles. Les dernières, oui. Ouais. Non. Okay. Bon, ben, let's go les gars. Donc on va sortir avec Marc Hirschi. On va laisser notre... On va se laisser autrement... On va laisser nos coureurs gérer enfin, automatique. Donc les gars, c'est parti pour la game. On va attaquer avec Marc Hirschi dès le départ, avant le kilomètre 0. Allez, avec Marc Hirschi, on part. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent l'opportunité? Non, personne s'en fout. Il y a Olivier Nassen qui réagit. C'est qui? Olivier Nassen et Cyril Barth qui va déposer Nassen, je pense. Derrière, il y a Diamini. Oh non, peloton qui les en attaque. Ouais, je crois qu'ils vont laisser passer. C'est 3e à l'avant. Est-ce qu'ils sont passés au classement de la montagne? Non, ça tombe bien. On est premier à 3 points, donc évidemment, on va se prendre des. Ah oui, c'est essayé de partir derrière. Ils nous prennent en chasse. Les gars, on se reprend quand l'échappée sera formée. A tout de suite. Donc là les gars, on est formé, l'échappée s'est formée. Marc Hirschi, Laurens Nassen et Cyril Barth sont à l'avant. Donc nous on a Marc Hirschi, on est à 6 km du Mont Cassel où il y aura des secteurs pavés. C'est une ascension de... Enfin, ascension, c'est un bien grand mot, mais c'est 2,8 km, donc ça va être... Oui, là on a 5 km, on voit le moulin, je crois que c'est là le sommet. J'en suis pas sûre. Donc aussi, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît le Tour de France sur la chaîne. Et aussi hier aujourd'hui j'ai sorti une nouvelle vidéo Brawl Stars, à l'heure où je tourne, le 7 novembre. Donc dites-moi aussi si vous aimez bien Brawl Stars. Dites-moi vos coureurs préférés de vélo dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Allez, on est parti pour l'ascension de 3,8 km. On va essayer de rester à l'avant parce que ça serait bête d'être 3ème, même si je sais qu'il faut mieux être à l'arrière qu'à l'avant. Allez, on lance une attaque, on va attaquer et ils peuvent pas prendre notre roue. Hein. Les deux coureurs, ils ont combien de... Ah oui, non, mais c'est pas des montées, eux, c'est pas des montagnards. Eux, c'est des... Oh non, Cyril Barth, il va nous passer sur la ligne. Cyril Barth, il va nous passer sur la ligne. Non, ça va.
Ça va, il s'est cramé, et les gars, du coup, on passe en tête du Mont Cassel, et on conserve notre maillot de meilleur grimpeur. C'est Laurens Nassen, il s'est fait éclater, lui. Et Cyril Barth, bah pourtant ils sont pareils. Hein. Ouais, bon, il doit être en meilleure forme, Cyril Barth. Ah oui, il est meilleur en montée aussi. On va se ravitailler avec Marc Hirschi, on va envoyer Raphaël Maïka au ravitaillement aussi dans le peloton. Donc on se retrouve au prochain sprint de montagne et on fera plus de pause après les sprints de montagne. A tout de suite. Là les gars, on est à 7 km 5 de la prochaine cote de 4ème catégorie, donc il n'y a qu'un point à prendre. Ouais, le nom n'est pas marqué. Donc, ah non, c'est la cote d'Ouve-Wirquin. Il n'y a qu'un point à prendre, après il y aura encore une cote de 4ème catégorie, et ensuite il y aura le mont du Héteux, où là ce sera au kilomètre 100 d'ailleurs, où il y aura 2 points à prendre pour le premier et 1 point. Donc en vrai, là, on était à 3 points, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. On peut prendre, ça peut nous mettre à 10 points aujourd'hui, parce qu'on peut prendre 7 points. Si on prend tout à fond, on est largement meilleur que les deux autres en montée. Là, cette fois-ci, il n'y aura pas de pavé. Et Cyril Barth, il m'a fait peur. Tout à l'heure, il a failli me reprendre des points. Allez, à 1 km du sommet là. C'est là où il faut lancer bientôt. Laurens Nassen, lui, il est en défaillance. Et allez, là, les gars, on attaque et ils peuvent pas nous suivre derrière. Cyril Barth, je pense qu'il est plutôt en mode je gère. Ouais, Cyril Barth, ouais, il est plus en mode je gère. Laurens Nassen, lui, il est pas assez fort. Hein. Il n'y arrivera pas. Du coup, on est à 8 km du prochain sprint montagne. Déjà, faut qu'ils me reprennent parce qu'ils sont en défaillance tous les deux. Ah, bon, bah, je les ai mis en défaillance les deux. On va voir le passage du peloton au sommet, je pense. Ah, voilà, ils arrivent. C'est qui va passer en tête, même s'il n'y a pas de points à prendre. Ok, c'est qui sur... Ah, c'est l'Alpecin, la Trek et la Lotto. Bon, on a fait l'écart. Bon, bah, les gars, maintenant, on va relayer tout seul, parce que derrière, ils sont à 40 secondes. Ils vont être 2 contre moi, mais bon, là, je fais même pas exprès en plus de les lâcher. On va demander à Raphaël Maïka de ravitailler, je pense, au peloton. Ouais, non, on lui demandera au prochain sprint de montagne. Bah, du coup, nous, devant, bah, on va essayer de faire notre possible pour aller le plus loin possible, parce qu'en vrai, je pense, il y a moyen qu'ils nous laissent une victoire pour l'échapper, parce que on a 1 km du sprint, bon, là, évidemment, on va pas attaquer. Il y a quand même des pourcentages. Ouais, on est dans les grands pourcentages. Un peu plus de 8%. Ah, si elle part, je vais essayer de revenir. Non, mais il se met en défaillance, ok. La prochaine cote, elle est plus compliquée, par contre. Alors, on prend encore un point. Là, donc on a 6 points, ok. À la fin, il y a kilomètre 157. Il restera 11 km après la bosse finale, le cap Blanc-Metz. Donc en vrai, si on arrive à aller jusqu'à là, vu qu'on est placé en 11 minutes, le peloton, il y a moyen qu'il nous laisse aller au bout, hein, franchement. On va demander à Raphaël Maïka de ravitailler, je pense. Bon. Let's go. On va regarder le passage du peloton. Il se passe, il y a toujours la Trek qui travaille, mais c'est un peu plus désorganisé. On est à 500 mètres. On est à 400 mètres de la côte qui va commencer d'un kilomètre 5, ok. Bon, let's go. Derrière, 1 minute 30 pour Cyril Barth, qui arrive, même Nassen n'arrive pas à le rattraper. C'est tout dans des défaillance, ok. Ouais, bon là, ils sont clairement pas assez forts, hein. On est clairement plus fort qu'eux. Là, on n'essaie même pas on n'y va même pas à fond. Bon, on prend les 2 points de plus. Donc, c'est très bien, très très bien. Pour nous, avec Marc Hirschi. Donc les gars, on se retrouve au prochain sprint de montagne. Et après, on se retrouvera encore au prochain sprint de montagne si je suis encore dans l'échappée, ou alors pour le sprint final. A tout de suite. Là les gars, on est à 3 km 5 de la prochaine côte. Du coup, on est le seul échappé. Derrière, ils ont été repris, on a 3 minutes. Est-ce que le peloton, il roule? Je sais pas. Oui, ah oui, Philipsen qui fait des efforts là. J'espère Philipsen. Donc derrière, ils ont tous envie de rouler. Il y a Tom Klein aussi, le coureur de la Trek, l'Estonien. Ah non, mais ils essaient de partir à l'attaque devant. Ok. D'ailleurs, le classement du sprint intermédiaire, c'était quoi? Bon, évidemment, là, on est passé en 2ème position, mais on est en échappé. Oh, les sprinters. Ok. Bon, du coup, on prend encore le point.
ben, on se retrouve dans 35 km si on est encore en échappée pour le dernier sprint montagne. À tout de suite. Bon voilà les gars, on a 5 km de sprint. Ils vont nous reprendre. Bon, c'est pas grave, on aura quand même bien joué. Derrière le peloton derrière qui était coupé en deux. Et il y avait juste Pogacar pour nous. Devant du coup à 33 secondes. Bon, il roule pas non plus à fond, mais bon, nous on est en fringale. Est-ce qu'on peut tenir un peu plus de 2 km? Peut-être que oui, à 30 secondes. Non, ça tiendra pas. On va augmenter le truc pour voir. En vrai, on sait pas, ça peut peut-être tenir. Est-ce que ça peut tenir? Vous pouvez nous laisser passer? Ah oui, c'est bon, ils sont sympas, ils vont nous laisser passer à l'avant, mais si on est repris. Alors maintenant, on va le faire perdre tout. Donc on va préparer le sprint final quand on est à 9 km. On va mettre Poisson Pilote, on va mettre qui? Poisson Pilote. Je pense qu'on peut jouer Rui Costa, il y a un mot. Ah, Rui Costa. Non, je vais Rafa Mike et merde. Bon, c'est pas grave, on va pas être ravitaillé. Enfin, si, en vrai, Rui Costa, si. McNulty. Pourquoi pas autrement McNulty? Rui Costa. On va faire prendre le gel à toute l'équipe sauf Poggy. Bon bah les gars, on va mettre effort curseur 85 avec Rui Costa. Et on va mettre Poga dans la roue. Regardez sa position 85 dans la roue de Rui Costa. Voilà, du coup on va un peu accélérer pour attendre que le train soit fait, mais là j'ai peur que ça soit pas. On n'est pas le temps, 5 km. Ouais, ça va être compliqué là, ça va être très compliqué. On va plutôt abandonner notre McNulty au travail. Poga dans sa roue, allez. Let's go là, avec la faux. Allez, Pogacar dans la roue. Pogacar. Qu'est-ce qu'il faut, Pogacar? Non, mais Poga. Mais Poga. Sérieusement, Pogacar, qu'est-ce que tu fous? Vas-y, là. En plus, on se fait ralentir par tout le monde. Allez, Pogacar. Allez, Poga. Non, sprint pas trop non plus. Oui, d'accord. Allez, les gars, oui, Pogacar, oui. Oui, Poga. Oui, Pogacar. Oui, Pogacar, là, on se fait déborder par Tim Merlier. Et non, on s'est fait déborder par Tim Merlier. Tadej Pogacar, deuxième place, et je pense qu'on va aller prendre le maillot vert. Roglic, quatrième. Ah oui, d'accord. On est dans un groupe Sweeney, Vakoch, Spragali, ouais, bon. Boissonneau. Oh, mais eux, ils sont fatigués, c'est pas pareil. Moi, je suis. Moi, je fais juste esprit. Allez, Cyril Barthes et Laurence Nassel qui sont là. Du coup, les gars, on va en finir avec Marc Hirschi. Ouais, donc on va en finir avec. On va encore perdre pas mal de temps avec Marc Hirschi. Donc, la game qui est finie, on termine deuxième avec Poga. On va prendre des bonifs. Et 6 secondes de bonification. Bah, si Stefan Kung a terminé un peu mal placé, et ben ça veut dire que avec Poga, on prend logiquement le maillot de leader si Stefan Kung gagne pas dans le peloton. Alors, on va attendre les autres arriver là. Donc, si on s'est quand même dit déborder par Tim Merlier, on a bloqué le coureur du UAE quand même. Alors, on a un peu des salopards. Et avec on a bien joué. Avec McNulty aussi, même bon, on n'a pas été dans la roue. Là, normalement, on voit Pogacar arriver encore. On voit Poga arriver, mais bon, Pogacar c'est pas le meilleur. Vous voyez là, on bloque le courant de la Trek, hein. Sinon on aurait été fait troisième. Ça se fait pas. Si je fais ça au Tour de France, bon, bah c'est une disqualification. Du coup, le podium, Tim Merlier, Pogacar, Mats Pedersen. Voilà, c'est le courant de la Trek. Classement général. Stefan Kung, il y avait 4 secondes sur Pogacar. De base, après le chrono, il avait 20 secondes d'avance. Là, il n'en a plus 4 sur moi. Donc, meilleur grimpeur Marc Hirschi avec 10 points. Sam Bennett 2, George Zinnemann 1 et Cyril Barthes 1. C'est pas mal, les gars. Par points, Tim Merlier est premier, mais nous on est deuxième avec Poga. Avec les arrivées en montagne, on va être très fort. Classement des jeunes Pogacar avec 12 secondes sur McNulty, 13 sur Bjerg et sur Bissegger 17. Enfin, ouais, bref. Par équipe, la Deceuninck, toujours ça ne bouge pas au classement par équipe.
Donc c'est fini, Marley remporte la course. Donc les gars, c'était Tyrannosaurus. Si vous avez bien aimé la vidéo, likez. Si vous avez bien aimé aussi, abonnez-vous, mettez la cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant quand je sortirai une nouvelle vidéo. Aussi, partagez à vos amis pour qu'ils voient si ça vous plaît ou si vous pensez que ça va leur plaire, bah, partagez à vos amis. Ça serait cool. Donc les gars, c'était Tyrannosaurus. Vive le sport, vive le vélo. Abonnez-vous, likez. Donc c'est la fin. Et demain, c'est étape avec beaucoup de pavés. Donc là, avec Poga, c'est pas sûr qu'on va arriver à faire une bonne étape. Et bon. Donc, c'était Tyrannosaurus et je vous dis salut!